Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision, avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi de Sport 10. Et ce soir, Séverine Méridan recevra le président de la Ligue de judo. Elle parlera du village des associations sportives de la ville de Saint-Claude et reviendra aussi sur la victoire des Guada Boys face à Saint-Kitts. Ce sera après la coupure pub de 19, mais pour l'instant on roule pour le JT. Nous sommes le vendredi 8 septembre 2023 et Emmanuel Macron s'est vu hué pendant la quasi-totalité de son discours d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby. Regardez. La foule n'a applaudi que lorsqu'il a dit équipe de France de rugby. Et nous sommes en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Le flux d'Alizé est perturbé par la présence de l'ouragan Lee qui poursuit sa trajectoire au nord-est-ouest de notre archipel. Même si le phénomène de catégorie 5 ne nous impactera pas directement, il entraîne une baisse des vents. Demain, dès la mi-journée, des épisodes pluvieux orageux sont attendus par endroits. Des averses qui pourraient particulièrement toucher le Nord-Grande-Terre et la Basse-Terre. La prudence est donc de mise. Et s'il a baissé ces 10 dernières années, le taux d'illettrisme reste très élevé ici en Guadeloupe. 2 personnes sur 10 ne savent ni lire ni écrire et ne disent rien pour éviter l'embarras. Elles développent des stratagèmes pour le quotidien sans que personne ne le remarque. C'est sans compter le fait que nous n'y prêtons pas réellement attention. Alors à l'occasion des 10e journées de l'illettrisme, les autorités encouragent à libérer la parole sur ce tabou. On prend la direction de la résidence départementale au Goussier. Tout le monde le sait, l'illettrisme est une cause nationale, depuis 2013 d'ailleurs. Et particulièrement dans les départements d'outre-mer, en Guadeloupe, nous avons un taux d'illettrisme qui est très fort, 20%, qui a diminué d'ailleurs, puisqu'il était de 25% il y a 10 ans. Mais il y a un travail qui continue à être fait, il faut le renforcer parce qu'il n'est pas normal aujourd'hui que nous ayons encore des familles qui soient pénalisées par cette situation, d'autant que l'illettrisme chez l'adulte est un tabou. Ça veut dire que celui qui est adulte et qui ne sait pas lire n'ose pas le dire, il n'ose pas l'affirmer. Et donc il vit cette situation très mal. Et même dans l'entreprise, on retrouve parfois des situations qui sont carrément catastrophiques. Donc il faut d'abord démocratiser cela. Et d'ailleurs le thème cette année de ces journées de l'illettrisme, c'est bien cela, c'est d'en parler pour pouvoir faire en sorte que l'on puisse prendre en charge. Aujourd'hui en Guadeloupe, nous avons un travail qui est fait avec le conseil départemental, avec l'agence nationale bien évidemment, un travail collaboratif avec les services du rectorat pour faire en sorte que depuis le plus jeune âge, qu'il y ait une prise en charge et puis par la suite, lorsque vous arrivez sur des catégories adultes, qu'on puisse déceler l'illettrisme et le traiter. Il y a aujourd'hui des dispositifs qui permettent le traitement, encore faudrait-il que vous puissiez déceler cette affaire. On a 20% de nos concitoyens âgés de 16 à 65 ans aujourd'hui en situation d'illettrisme, ce qui représente à peu près 50 000 personnes sur les près de 400 000 que nous sommes. Donc c'est dire que ça constitue un enjeu. Dans nos familles, il y a des gens qui sont en difficulté de lecture. Est-ce que parmi vous, par exemple, il n'y a pas déjà eu des gens qu'on a sollicités à un guichet automatique, des inconnus qui vous demandaient de tirer de l'argent pour eux? Vous ne voyez pas ça ailleurs. Quelqu'un qui confie sa carte et son code de carte à un inconnu pour qu'il puisse retirer de l'argent pour lui. Après, on a des sociabilités, une sociabilité en Guadeloupe qui fait qu'on s'entraide naturellement dans nos familles. On vit en famille élargie, on a l'habitude d'aider le grand-papa, la grand-maman, sans se poser la question de la difficulté, la contrainte qui est la sienne, qui fait qu'il va nous demander de l'aide ou elle va nous demander de l'aide. Mais pourtant, de façon sous-jacente, parfois cela peut porter un mot. Ce mot, c'est l'illettrisme. C'est important de pouvoir le poser afin que les personnes qui souhaitent être accompagnées puissent être dirigées vers des solutions de proximité. Il faudrait que les personnes concernées se disent que désormais, il faut mettre la honte et la gêne de côté et se dire que se faire connaître, se rapprocher d'un centre de formation, c'est une façon pour eux déjà de gagner une première victoire et de se dire que c'est possible de sortir de ces difficultés d'apprentissage en lecture, en écriture, dans le numérique pour faire ces démarches, etc. Donc la solution vraiment, c'est de se former.
Les producteurs de bananes plantains diversifient les espèces produites ici en Guadeloupe. 4 nouvelles variétés ont donc été sélectionnées pour leur goût, mais aussi leur résistance aux événements climatiques et autres maladies. Elles étaient présentées lors d'un atelier à l'Institut technique tropical. Le reste en images. Sur le marché avec une seule variété, c'est assez compliqué d'écouler en fait une seule variété. Donc en fait l'idée est vraiment partie de là de pouvoir diversifier le nombre de variétés sur l'exploitation pour pouvoir in fine au niveau de la commercialisation proposer 4 variétés au lieu d'une. C'est un travail qui fait suite au projet Intense Coplantin. On a fait un gros travail sur la variété French Creole, la variété de banane plantain blanche que tout le monde connaît, qui est la plus cultivée en Guadeloupe. Et l'idée, c'était d'avoir une diversité variétale un peu plus importante en plantain et pas rester que sur une seule variété. Pourquoi? Parce qu'on a aussi le changement climatique et c'est d'avoir aussi des variétés qui sont mieux adaptées au changement climatique par rapport aux problèmes de sécheresse et par rapport aussi aux problèmes de maladies comme la sécosporiose noire qui attaque les bananiers. C'est des variétés qui ont du potentiel mais qu'on peut améliorer et c'est de voir comment avec le peu d'intrants que nous disposons en Guadeloupe sans forcément utiliser de la matière première importée, comment on peut avoir du rendement avec ces variétés chez des producteurs qui ont plus de moyens et d'augmenter la diversité de l'offre en Guadeloupe pour répondre aussi à une problématique d'autonomie alimentaire. L'objectif même, c'est de pouvoir arriver sur le marché, mais vraiment avec une diversité en fait, de production. Je vais vous donner un exemple tout simple. Quand j'arrive avec 10 tonnes de bananes sur le marché, que c'est une seule variété, c'est difficile d'écouler 10 tonnes d'une seule variété. Mais quand j'arrive avec ces mêmes 10 tonnes, mais sur ces 10 tonnes-là, j'ai 4 variétés différentes, ça me fait 2,5 tonnes par variété. Et bien là, ça me donne, je peux même jouer sur le prix. Or qu'en réalité, c'est la même conduite. C'est vrai qu'on aura, on va dire, des bananes un peu plus longues, un peu plus petites, mais grosso modo, on a relativement le même rendement et le même coût de production sur ces parcelles. Et donc, ça permet économiquement de pouvoir aller un petit peu plus loin et d'offrir, on va dire, cette diversité à nos consommateurs guadeloupéens. Par la diversité de l'offre variétale au niveau du fruit, c'est des bananiers qui ne sont pas très grands, qui ont le gène du nanisme, ça reste petit. Et c'est vrai que par rapport à la problématique de coups de vent qu'on a parfois à certaines périodes de l'année, notamment maintenant par rapport aux cyclones ou aux tempêtes tropicales, c'est des variétés qui sont moins hautes. Donc qui vont mieux résistants aux coups de vent, aux à-coups et justement aux vents importants. Et ça va éviter justement d'avoir des casses ou des chutes de bananiers. Donc ça permet déjà de répondre à une problématique liée à la hauteur du bananier, notamment par rapport au travail. On voit que par exemple la banane créole blanche, les bananiers sont à plus de 3,50 m. Là, sur ces variétés-là, on est autour de 2,70 m à 3 m. Donc c'est beaucoup plus petit et ça permet justement d'intervenir pour les opérations culturelles au champ, d'intervenir beaucoup plus facilement et c'est un travail qui est moins difficile pour le personnel qui intervient. Le travail va continuer avec les producteurs, donc dans le cadre de nouveaux projets, parce que c'est pour être sûr de l'ensemble des paramètres qu'il faut continuer à travailler sur 3-4 ans, pour affiner les paramètres, notamment les paramètres ergonomiques, pour optimiser les itinéraires techniques. Mais dans un an, on sera déjà plus à même, en fonction déjà du rendu, de dire que telle variété est mieux adaptée à tel territoire de la Guadeloupe. Les rencontres du groupe parlementaire Lyotte en Guadeloupe sont closes. Grâce aux travaux et auditions, les députés semblent mieux comprendre les enjeux et problématiques auxquels nous faisons face. Sargasses, géothermie ou insularité ont été abordés. Reste à voir si les essais seront convertis. Regardez. On va ressortir complètement différent du moment où on est arrivé, en prenant davantage conscience des spécificités de l'archipel de la Guadeloupe. Je dois dire que certaines de nos rencontres ont été des révélations. Je pense encore hier à Marie-Galante, quand on se rend compte de ce que c'est que la double insularité, je peux vous garantir qu'on va soutenir encore beaucoup plus les demandes légitimes des Guadeloupéens et des Guadeloupéennes. Cette île qui perd la moitié de la population, envahie par ces algues sans réel moyen aux collectivités, la vie chère particulièrement importante, 30% de plus, seulement un aller-retour par jour avec Pointe-à-Pitre, puis des malades. Tout ça, c'est vraiment pas digne d'une vraie démocratie et de ce si beau pays qu'est la France. On vient de terminer là tout à l'heure en rencontrant les élus de la commune de Dé et des communes environnantes pour parler notamment de la géothermie et des formidables capacités en termes notamment énergétiques sur l'île.
Et franchement, on voit qu'il y a beaucoup de capacités, beaucoup de possibilités en termes de développement, mais la Guadeloupe, c'est pas ce qu'on voit sur les cartes postales. Beauté des paysages, d'accord, les touristes, ok, mais la réalité, c'est que la vie est difficile et qu'on a vraiment besoin d'accompagner cette île comme on a besoin d'accompagner les Antilles. Ils seront mieux armés, me semble-t-il, pour parler, pour nous aider à parler, à défendre nos propositions de loi, à intervenir sur des projets de loi, à intervenir auprès des ministères et pour pouvoir faire avancer la cause guadeloupéenne, notamment celles qui sont liées au développement économique, et celles qui sont liées par exemple aux problèmes sociaux que nous rencontrons, à la restructuration de notre économie et puis à la violence que nous connaissons aujourd'hui. Les 21 parlementaires de notre groupe, eh bien, quand on va parler des sujets liés à l'outre-mer, on en parlera vraiment avec connaissance des réalités de ce très beau territoire. Un reportage signé Olivier Félix. Et l'une des réalités, ce sont les tours et coupures d'eau récurrentes ici en Guadeloupe. Et des parents d'élèves de l'école maternelle Chevalier Saint-Georges-à-Basse-Terre dénoncent justement les coupures d'eau qui sévissent depuis le 2e jour de rentrée scolaire. Les citernes promises par les autorités ne sont visiblement pas installées, occasionnant les mêmes désagréments que l'an dernier. Sur 2022-2023, les enfants de cet établissement ont tout de même perdu pas moins de 25 jours d'école en raison des coupures d'eau et autres dératisations. Une situation que ses parents ne peuvent plus tolérer. Et on enchaîne avec la 2e édition du mois de l'insertion à Lamentin. Pas un jeune ne doit rester au bord de la route sans une main tendue. Et donc c'est la main tendue qu'on fait pendant le mois d'insertion à travers des manifestations, créer l'occasion pour que ces personnes qui sont en difficulté d'insertion ou en besoin d'insertion puissent rencontrer les acteurs de l'insertion, de la formation, de l'emploi, du logement et des activités. Je trouve que c'est une très bonne initiative parce que ça permet aux personnes qui sont intéressées de retrouver sur un même lieu un certain nombre de partenaires qui peuvent les aider en termes de freins périphériques surtout. Dès aujourd'hui, donc, nous avons une matinée avec les différents partenaires, notamment à l'aide à la recherche d'emploi avec la mission locale et le Pôle emploi. Donc nous avons fait appel aussi à des associations, notamment Main de Fée, pour tout ce qui est bien se présenter, notamment au niveau de la coiffure. Nous avons aussi la société déposée pour tout ce qui est covoiturage. Je pense que de temps en temps, à délocaliser, c'est une très bonne chose. Ça permet de se faire connaître encore mieux et d'être encore plus abordable. Nous disons qu'à Lamentin, nous sommes tous concernés par l'insertion, la formation et l'emploi. Donc ce n'est pas seulement la prérogative du conseil régional ou de l'État ou du conseil départemental. Donc l'insertion, la formation, c'est l'affaire de tous. Donc il est indispensable de fédérer, de mutualiser tous nos moyens pour accompagner cette population vulnérable. C'est ramener les acteurs de l'insertion et du travail et de la formation au plus près du terrain pour que les jeunes de Lamentin puissent en profiter et avoir un premier contact pour rebondir. Parce qu'il y a qui ont besoin de revoir leur employabilité, de progresser dans ce domaine-là ou parfaire leur formation. Et c'est aussi une occasion de lutter contre quelquefois l'illettrisme par la formation, créer des conditions en tout cas pour que ces jeunes et moins jeunes d'ailleurs soient davantage employables pour l'avenir, donc donner une occasion de construire une vie. Et avant de se quitter, on salue la victoire des Guadaboys face à l'équipe de Saint-Kitts. Une belle performance pour ce premier match du tournoi de Ligue des Nations de la CONCACAF. Ce dimanche, ils affronteront l'équipe de Saint-Martin au stade de Sainte-Anne. On leur souhaite force et courage. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal revient de lundi à 18h30. Un excellent week-end à vous. Faites attention, il y a l'IC qui est pas très loin. On verra à quel point on sera impacté ou non. Un bon week-end à vous. Bisous tout le monde.
À venir dans la tranche info sur Canal, eh bien Sport 10 avec Séverine Méridan. Elle recevra notamment le président de la Ligue de judo. Elle parlera du village des associations sportives de la ville de Saint-Claude avec une élue de la ville, Fleur Lavery-Bosque. Et elle parlera aussi effectivement de la victoire donc des Guada Boys qui ont malmené Saint-Kitts. Ce sera après la coupure pub. À toutes.